par rapport à la présentation des fondamentaux que Paul vient de faire nous. Il a évoqué un grand livre. Mais nous tous ici le connaissons bien. Combien de grands livres a été écrit et qu'il n'a rien donné. Les œuvres claires, la sorte rien dedans. Livre blanc, livre bleu, etc. Combien de manifestations l'a eu au nom de grandes causes et qu'elle n'a rien produit. L'invitation de Paul, c'est pas de réécrire ce genre de livre-là, c'est pas de faire ce genre de manifestation-là. Parce que si ces livres-là et ces manifestations-là, dans le passé, n'a rien donné, c'est parce qu'il y a un point d'engagement. Et l'engagement de chacun, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ça. Il arrive à la suite d'un processus d'éveil. Processus d'éducation, l'auto-éducation. Nous éduquons nous-mêmes à avoir la conscience politique, la conscience du politique, la conscience de la chose politique. Quand nous avons ça, l'engagement, je dirais, les naturel. Il n'est pas à peine force personne, il n'est pas à peine attacher un bougre, aller à terre, pour dire il vient, il va venir tout seul. Parce que sa conscience même va guider lui. Et donc c'est pour ça que nous avons un gros travail à faire. Pas seulement de dire il faut faire, il faut tout ça là, ça marche pas ça. La personne elle-même, quand elle a suivi ce processus éducatif pour elle-même, par nous-mêmes, l'éducation de nous-mêmes, nous sommes en train de prendre conscience de certaines choses nous là. Et c'est ça, les fondamentaux, c'est ça, c'est prendre conscience de ce qui doit guider à nous, et après, nous debout tout seuls, nous marchons tout seuls, et nous vient avec. Et ça, c'est avec tout le monde. Là encore, n'a point de rejet de qui que ce soit, c'est vraiment un mouvement de fond, il faut que nous travaillions ça, et ça, c'est l'affaire qui sort là. Quand nous nés là, nous les nés avec ça, nous les outillés avec ça. Mais ensuite, on a tout un processus qui désarme à nous de ces outils-là. Et ces outils-là, ils sont en nous, ça. Il faut nous rattraper, nous réapproprier nous ça. Ça est au fond de nous, ça. Allons, on attrape ça, normal. Merci beaucoup pour ce commentaire extrêmement riche. Alors, Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour la composition des tables, les fondamentaux, justement, dont Patrice nous parlait, les réunions locales, etc. Alors après avoir eu des idées, maintenant on est dans le concret là. Il faut organiser, c'est nous qui organisons la conférence des 1000, nous tous ensemble. Et là, il y a 3 questions qui sont posées. C'est le développement, c'est la confection des tables, c'est les fondamentaux, c'est les réunions locales, et ensuite la date et le lieu de la conférence des 1000. Voilà les décisions auxquelles on est soumise. Mais avant d'arriver concrètement, je voudrais compléter ce qu'a dit Patrick. Tout le monde parle de projets réunionnais. Eh bien, il y a une pile comme ça chez moi, de projets réunionnais. Eh bien, tout le monde fait des projets réunionnais. Ce que nous disons, c'est le peuple qui doit faire un projet réunionnais. Et c'est pour ça que dans les états généraux, tous les gens amènent « moi, je veux qu'il colle de ça, moi, je veux qu'il colle de ça », et entre nous, la poser, la prendre le temps qu'il faut, mais on aura un projet du peuple. Et c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, nous sommes dans le pays des cathédrales cassées. C'est-à-dire, il fait une cathédrale, il commence, il n'achève pas. Alors, on a un tas de projets que l'est né, que l'a grandi et que l'a disparu. Et pas enfin que ça y fait. Alors, on a des projets que l'a apparu, on a des projets que l'a même pas apparu. Donc, il faut arrêter ça. Et ça, c'est pas personne en particulier n'a le pouvoir de dire mais arrête. C'est nous tous, le peuple, qui peut dire. Nous tous, le peuple. C'est ça qu'il faut faire. Alors, les tables. Alors, peut-être question sur ce qu'on a dit là. Non, on passe tout de suite au travail. Hein. La confection. Alors, tout le monde n'est pas faiseur de table ici. Pour répondre à la question de quelqu'un, là, il y a des faiseurs de table, il y a les amis des faiseurs de table, et il y a des gens qui sont venus voir. Il y a les 3 catégories, là. Il n'y a pas que les faiseurs de table, mais il y a les faiseurs de table et les amis des faiseurs de table. Alors, ce qu'il faut dire là aujourd'hui, on aura une prochaine réunion comme celle d'aujourd'hui. On fixera la date tout de suite, tout à l'heure. Mais il faudra qu'à la prochaine réunion, les faiseurs de table nous disent « voilà ma table ». Voilà, je soumets ça au meneur du jeu, hein, que la prochaine réunion, les faiseurs de table nous disent « voilà ma table hein ».
Et que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut s'inscrire encore comme faiseur de table. Et là, donc, le nombre de 144 n'est pas terminé. Il y a encore d'autres qui peuvent venir. Et là, je rends hommage à Geneviève qui est ici et qui est en contact personnel, téléphonique avec chacun de vous pour savoir comment ça marche. Donc, nous sommes bien d'accord. Dans le compte-rendu que vous allez recevoir, il est prévu que la prochaine réunion, il faut que vous ayez vos tables. 9 personnes. Chaque faiseur de table amène 9 personnes. D'ailleurs, je vous signale que pour ceux qui veulent, il y aura une feuille de présence qui va circuler tout à l'heure. Et dans cette fiche de présence, il y a 2 colonnes. Il y a ceux qui disent « je veux venir à la conférence 2000 » ou « je vais être présent là ce jour-là ». Mais il y a ceux aussi qui disent « je veux faire une table ». Les 144 noms là que j'ai dit, c'est des gens qui ont dit « je veux être faiseur de table ». Donc ça c'est important. Est-ce qu'on a bien enregistré le premier point? Prochaine réunion, les faiseurs de table, je parle sous le contrôle. Hein? Dans un souci de compréhension, que ça y vient d'arriver, quand Paul il dit qu'il y a 140 personnes, 144 faiseurs de table, potentiellement il veut dire qu'il y a 1440 personnes. C'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il dépasse la conférence des 1000, là. Il est déjà dans la conférence des 1400, 1500, 1600. C'est ça qu'il veut dire. Alors ça, sur les faiseurs de table, est-ce qu'il y a une observation? Pas d'observation. Le deuxième point, c'était les fondamentaux. On a parlé tout à l'heure. Oui. Oui, Marie, attends le micro, s'il te plaît. Vas-y, Aïssa. Comme tout est enregistré, Alors moi, juste, je voudrais qu'on essaye de savoir à peu près la date, parce que ça devient compliqué d'inviter, hein, parce que ça fait 4 ans qu'on commence à inviter les gens. Et là, on n'a pas du tout de repère. Donc, est-ce que ça va être à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois prochain? Enfin, qu'on ait un repère, parce que là, on dit qu'elle va être invitée, oui, tu viens, mais il faudrait un petit repère de temps pour le repas lui-même, si c'est possible. Hein. Au moins un repère. Dans l'ordre du jour, c'est le 4e point qu'on va adopter là tout à l'heure. Pardon, je suis encore... Excusez-moi, pardon. D'autres observations? Alors, deuxième point, les fondamentaux. C'est capital parce que à la conférence des 1000, on signera les fondamentaux. C'est-à-dire qu'historiquement, le peuple donnera un signe qu'il y a un document. Et les fondamentaux développent les 3 points qui ça nous les là, c'est nous qui fait, et développe le reste. Alors, c'est pour ça que dès que quelqu'un est intéressé, on lui envoie le texte des fondamentaux pour qu'il dise qu'est-ce qu'il pense et qu'il fasse ses corrections. Les fondamentaux sont toujours en ce moment en élaboration, en amélioration, en correction. Voilà pour les fondamentaux. Le 3e point de l'ordre du jour, c'est les réunions locales. Vous savez, Marité, qui je ne sais pas où elle est là, voilà, elle vous dira qu'elle me transbahute partout dans l'île en ce moment, où on fait des réunions de 4 personnes, de 10 personnes, de 20 personnes. Et dans ces réunions locales-là, les gens sont libres de causer. On cause beaucoup mieux que comme aujourd'hui. On est très nombreux. Et c'est dans ces réunions locales-là que les choses se font. C'est pour ça que je vous incite vraiment, si vous voulez faire une réunion, vous dites à Marité, je veux faire une réunion telle date à tel endroit. Je veux faire une réunion telle date à tel endroit. Et là, vous discutez de tout. Là, vous posez les questions. On est entre gens qui se connaissent. On n'est pas nombreux et on peut discuter librement. Donc, les fondamentaux, ça sert à ça. D'ailleurs, vous savez, on aura le grand livre en français et le grand livre en créole. Eh bien, celui qui est chargé de l'impression m'a dit que le texte des fondamentaux en créole est plus important
que le texte des fondamentaux en français, parce que souvent, c'est pas de la traduction, mais du commentaire. Donc, mais il y a 10 personnes au moins, dont Pierrot Vidot qui est là, qui ont vu les fondamentaux en créole et qui ont travaillé sur les fondamentaux en créole. Il faut qu'on arrive à trouver un texte acceptable qui soit passable, mais on travaille dessus. On travaille dessus, on a le temps, puisque la conférence des 1000 ne se fait pas maintenant. Et la date et le lieu de la conférence des 1000, à mon avis, on ne peut pas fixer ça aujourd'hui, mais mettez ça dans tous les entretiens, parce qu'on a parlé des réunions locales, mais il y a aussi des entretiens particuliers. J'ai déjeuné avec quelqu'un aujourd'hui, on a des rencontres particulières avec des personnalités, il y a des entretiens à la télévision, des entretiens à la radio, toutes ces choses-là participent à la construction à faire que la conférence des 1000 devient quelque chose de commun pour les esprits. Et puis je remercie les radios, les réseaux sociaux qui répercutent ce que nous faisons pour préparer la conférence des 1000. Ça bouge, il faut que tout le monde bouge. Alors, par contre, il faut dès maintenant réfléchir à la date et au lieu où se tiendra la conférence des 1000. La date, ça pose problème. Vous savez, sur le lieu, dans les discussions que nous avons eues, il y a ceux qui disent qu'il faut que la conférence des 1000, qui est le lieu de la conférence du peuple souverain, se tienne dans un lieu de pouvoir. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas que ça se tienne dans un lieu de pouvoir, il faut que ça soit un pique-nique partagé. Il y a ceux qui disent qu'il faut que ce soit dans une salle neutre. Il y a donc un débat. Donc il faut laisser le débat se faire d'aujourd'hui à la prochaine réunion que nous avons. Mais pour répondre à la question posée, il faut qu'à la prochaine réunion, on dise commun, nous tous ensemble, la conférence des 1000 aura lieu à telle date et à tel endroit. Et il y a moi derrière qui dit à Paul, oui mais Paul, on parle de 1000 personnes, ça veut dire 1000 chaises, ça veut dire 100 tables. Comment on fait et qui est capable de nous fournir tout ça dans les conditions de sécurité, d'accueil, des toilettes, enfin toute la logistique quoi. Mais ça l'embête. Hein. Ben voilà. Juste pour répondre en forme de boutade à mi-plaisante, parce qu'il aime bien casser un peu les culs de temps en temps, tu montes sur bord la rivière Langevin le dimanche. Il y en a à peu près pendant un week-end, il y a des grands week-ends, il y en a 10 000 personnes qui occupent toute la vallée de Langevin, depuis en bas jusqu'en haut. La point d'organisation, il n'y a que la volonté des gens. Il y a 10 000 personnes qui montent et la point de table, la point de chaise, la point de chapiteau, la point de merde. Il n'y a rien que marmite, la monde de monde il monte et il mange. Il y a 10 000 personnes sur un lieu. Ça veut dire que quand tout le monde a compris l'intérêt à venir sur un site, parce qu'il y en a une affaire qui est attractive, il y a un intérêt majeur qui est intéressant par définition, et bien tout le monde y vient. Si nous arrivons à faire comprendre le monde l'intérêt qu'il y en a, sans chapiteau, sans rien, le monde y viendra. Bien sûr, c'est un chapiteau, c'est mieux, bien sûr. Oui, non, mais même tu vois, un site comme ici, il accueille 6000 personnes le week-end sans problème. Donc si on fait le choix de faire un événement à l'extérieur avec le risque climatique, etc., mais on prend ce risque-là, comme une famille qui va en pique-nique, on y va, on le fait. Mais ce sont des choix que nous devons faire. Parce que ce genre de questionnement-là, que les légitimes, hein, c'est de savoir où ça il fait, quels moyens il fait, etc. Ça, c'est des questions d'institution. C'est-à-dire quand on est en institution, on raisonne comme ça. Et il est normal, c'est la responsabilité qui engage à nous quand on raisonne comme ça. Mais nous, là, nous, c'est de monde, nous les individuels, nous les responsables par nous-mêmes. Et donc, du coup, si nous veut... Pardon. D'accord. Si nous veut aller, et même moi par exemple personnellement, on n'a pas de chapiteau, on n'a pas rien, on n'a pas de conditions habituelles de sécurité aux yeux des institutions, moi Miguel venir tout seul moi. Et c'est chacun qui prend sa responsabilité de venir comme ça. Et c'est l'envie qui pousse avant. Et donc cette envie-là, où ça nous tient ça. C'est ça qu'il faut le cultiver. Parce que sinon, si à chaque fois nous ça fait une affaire, on nous dit ah ça, on a 1000 raisons de ne pas aller. On a 1000 raisons de ne pas faire de rassemblement parce qu'il y a des seuils critiques à ne pas dépasser, etc. On a toutes les raisons. Mais à un moment donné, il faut nous les bouger. Il y a même autre chaise, voilà, fais tout.
Donc, d'ici, alors je pense, là c'est une proposition de faire la prochaine réunion comme celle d'aujourd'hui à la fin du mois de novembre. Je propose le samedi 25 novembre. Est-ce que tout le monde est-ce qu'on est d'accord pour que la prochaine réunion de ce jour-là, on fasse ça le samedi 25 novembre? Vous savez, il y a un tas de gens qui devaient venir mais qui n'avaient pas prévu aujourd'hui. Donc ils sont en France, donc ils sont dans d'autres réunions, etc. Oui. Oui, non, mais je voulais justement intervenir sur le fait de mettre en place une réunion à l'extérieur et en pleine nature. Le seul problème qu'il se pose, c'est le fait que tout le monde n'a pas ces deux pattes. Vous êtes en train de penser que tout le monde peut se déplacer et il se peut aussi que dans les 1000 personnes invitées, il peut y avoir des personnes handicapées à moteur. Alors comment font-elles pour être représentées? Alors, le soubassement même de notre pensée et de notre action, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il commence par là, le covoiturage, emmener les personnes. Nous va trouver une solution s'il faut de Joëlette, nous faites non. Attendez le micro, s'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, répétez votre question, votre question au micro, tout est enregistré et les gens ne vont pas entendre votre questionnement, il est important. Comme ça, il empêche à nous de porter une personne sur un fauteuil. Et même sur un espace comme ça, qui est accessible, nous pouvons choisir un espace accessible. Du coup, pour le pas. Il faut justement choisir un espace accessible pour les personnes handicapées à moteur. Cela s'entend, cela s'entend. Et vous direz que si nous n'a pas dit ça, c'est parce qu'il coulait le source pour nous. Mais il est important qu'elle nous dise. Il est important qu'on rappelle ça, madame. Merci d'avoir rappelé. Merci. Donc, pour conclure ça, parce que le temps, il y a 4 sujets que Marité va vous envoyer une lettre pour vous rappeler la chose. La confection des tables, les fondamentaux, les réunions locales, les petites réunions locales et la date, le 25 novembre 2022. Pardon 26 novembre. Samedi 26 novembre. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Ah non. Excusez-moi, non, le 26 novembre, je ne suis pas là. C'est le samedi précédent. Le samedi précédent, c'est quelle date? Attends, je regarde. Le 19. Le 19 novembre. Donc, réservez votre date, 19 novembre. Et on vous envoie la lettre. Marité va vous envoyer la lettre sur les 4 sujets sur lesquels on va travailler d'ici le 29 novembre. Et on passe, messieurs, au deuxième point de l'ordre du jour. Alors, il y a quelqu'un qui voulait intervenir, monsieur. On vous écoute. Oui, merci de me donner la parole. Je voudrais intervenir sur les fondamentaux et sur le débat. Parce qu'il y a absolument quelque chose qui me paraît essentiel dans cette capacité que nous aurons à organiser ce projet pour la réunion qui ne soit pas comme les précédents. C'est comme l'a dit Paul Waro, c'est dans la mesure où nous serons capables de répondre aux questions, enfin en tout cas d'affirmer qui nous l'est là, c'est nous qui fait. Et donc là, il y a un nous qui, à mon sens, ne peut pas s'organiser seulement, parce que j'ai compris que je viens de le comprendre, hein, s'organiser seulement autour des fondamentaux, parce que les fondamentaux sont, je vais donner une image un peu technique, c'est le point de fuite dans un tableau, c'est-à-dire c'est ce qui organise la perspective. Mais cette perspective, elle doit être nourrie de tout ce que chacun a à dire. Et on a entendu en début de réunion plusieurs personnes qui ont dit, voilà, moi ça je crois que c'est important. Et c'est cela qui doit s'organiser sur la base du point de fuite, c'est-à-dire ces lignes qui convergent vers les fondamentaux, mais tous les points importants évoqués doivent être organisés, doivent être connus et ils doivent participer de la perspective. Or, pour le moment, personnellement, mais peut-être quelque chose m'a échappé, je ne connais pas ce que les 1440 personnes qui souhaitent participer à la conférence des 1000 ont à dire. Et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment attendre la conférence des 1000 proprement dite pour avoir connaissance de ça? Il existe un formidable outil qui s'appelle le cyberespace, dans lequel on peut organiser un rond causé où chacune des tables peut déjà mettre
clairement sur le papier, et d'une manière tout à fait modifiable et d'une manière tout à fait contrôlable a posteriori, mettre tout ce qu'elle a sur le cœur, dans l'esprit, comme projet, comme espoir, comme volonté, comme désir. Et tout ça peut être mis, et on pourra tous se connaître les uns les autres, c'est-à-dire chaque table pourra savoir quels projets sont portés par d'autres tables, et on pourra commencer à se rassembler, à faire former ce nous collectif qui se connaît, qui se pense réciproquement et qui est capable de dialoguer d'une manière efficace, parce que ceux qui sont vraiment proches sur un projet pourront dire hey, mettons-nous ensemble, on sera plus fort, on pourra poser cette question, on pourra en faire le tour, on pourra travailler, parce que ce qui nous attend, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est énormément de travail pour organiser. Et donc je me dis pourquoi on ne ferait pas ça? Il y a des outils pour ça, il y a un reposé en ligne qui existe, qu'on peut envahir, qu'on peut investir et dans lequel on peut poser tout ce qu'on a à mettre sur chacune de nos tables. Et il y a un contrôle total, ça peut se faire en privé, on peut faire de la modération, on peut être entre nous, mais on va apprendre à se connaître. Chacun connaîtra en quelque sorte la géographie des projets, des idées que portent les participants et des faiseurs de table à la conférence des 1000, ceux qui souhaitent. Parce que le jour même de la conférence des 1000, on va surtout aller vers des décisions, on ne va pas pouvoir faire ce formidable travail d'échange pour apprendre à se connaître. Il me semble qu'il faut le faire avant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Le jour de la conférence des 1000, effectivement, il n'y aura pas de débat et de prise de parole, etc. En fait, on va affirmer ce jour-là que nous sommes un peuple. D'accord? Par contre, la question que vous posez concernant les problématiques que l'on souhaite traiter et la manière dont on va les traiter, ce sont les états généraux que vous êtes en train de décrire. Quels sont les outils qui vont être utilisés pour les états généraux? Effectivement, le web peut être une solution et pas uniquement du présentiel. L'histoire nous a montré que c'était faisable. Alors, le recensement de ces sujets est d'ores et déjà ouvert. Ce qui fait que si vous avez un sujet qui vous intéresse, vous pouvez déjà nous concocter un petit texte, l'envoyer à la conférence des 1000@gmail.com, et à ce moment-là, ce sujet sera ouvert. Les personnes qui seront intéressées à travailler sur ce sujet pourront être mises en relation, et à ce moment-là, on va commencer vraiment à travailler. Donc ne confondons pas la conférence des 1000, qui est donc une démonstration de force quelque part pour affirmer qu'on est là, nous les là, et ensuite les états généraux et qui vont décider de ce que l'on va faire et comment on va le faire, qui va être le fruit d'une réflexion collective sur les chantiers à mener. Alors, je voudrais répondre très précisément. Moi, le numérisme, je ne connais pas, je suis un vieux monument. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que toutes les fois que quelqu'un a un document à traiter aux États généraux, ils enverront à la conférence des 1000 leur contribution, et cette contribution sera dans un livre numérique que tout le monde pourra consulter. Tous ceux qui sont en relation avec la conférence des 1000 pourra consulter au fur et à mesure de l'arrivée des contributions, quelles sont ces contributions-là, avant la réunion des États généraux. Et aussi votre présence dans les réunions locales, c'est-à-dire les rondes posées, les conférences, etc. On pourra aussi traiter de ces questions-là, d'autant plus que vous seriez théoriquement informés de tout ce que les uns et les autres auront appris. Oui, juste pour rajouter un élément sur ce que monsieur disait. Alors, vous voyez que monsieur il fait appel là à un élément de méthode qui est déterminant. Et sur la méthode, il dirait que, bien sûr, en 2022, on ne peut pas faire l'économie du web, on ne peut pas faire l'économie des échanges numériques, bien sûr. Mais il dirait qu'au-delà de ça, on ne peut pas non plus faire l'économie du frottement social. C'est-à-dire que pour dégager un point de vue, pour dégager une décision qui engage le nous, qui engage le peuple, il est important que nous apprenions, parce que ça c'est un apprentissage, il faut que nous lançons à nous, il faut que le peuple apprenne à cause avec lui-même, entre nous-mêmes. C'est-à-dire que nous apprenions à construire une relation, à construire une communication apaisée sur des sujets où ça a la crispation justement. Et ça, s'il ne l'apprend pas en échange interpersonnel, interactif, physique, il ne l'apprendra pas sur Internet, ça nous va apprendre en face à face. Il est important que nous fassions cet exercice-là. Et c'est ça qui est majeur. Et cette méthode-là, elle est inventée. Parce que quand tout à l'heure nous disait il faut le peuple qui cause. Mais le peuple, c'est qui? C'est qui le peuple? Il commence avec 2 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million. Il faut combien pour faire le peuple?
Le PEP, c'est tout le monde, et en même temps, les mythiques, c'est-à-dire que c'est qui? Et donc, du coup, c'est important, il faut que nous arrivions à faire en sorte que nous tous ici, pas seulement ici, mais tous les marmailles qu'il y a à l'école aussi, ils prennent conscience que notre unité dans le peuple, notre parti physiquement, vous êtes isolés, mais quand vous prend la parole au sein d'un collectif, mais comme la goutte dans l'océan, la goutte il devient l'océan, puis la goutte il tombe dans l'océan. Et donc il est important que notre parole il rentre dans la parole publique, dans la parole de l'Assemblée, notre parole il devient aussi un échange avec le nous. Et ce nous-là, il ne peut pas faire autrement que de frontalement ensemble. Il faut nous causer ensemble. Et ça, même s'il est vrai qu'il perd un peu plus le temps, parce qu'il est plus facile d'écrire et d'envoyer les faits, les enregistrer et dans la mémoire numérique. Très bien, il faut ça. Il faut ça. Mais par contre, il faut nous causer ensemble aussi. Voilà. C'est ça. Charles? Oui, c'est ça pour appuyer ce que M. là il dit. Là, pour moi, nous l'êtes dans le concret, dans la pratique, dans les réalisations. Bien, pour moi comprendre, peut-être mal compris au départ, hein, ça va de soi, parce qu'un émetteur, un récepteur, et pas plusieurs récepteurs, il détaille le métal. Donc, si je comprends bien, il y a une différenciation entre le présentiel, la présence, concernant le conférence des mille, et les sujets à traiter, Oui. les programmes à monter. Parce que nous prenons l'exemple personnel, nous avons fait une table avec des bouton de tisane, traditionnel. Donc nous connaissons quand même bien, et le monsieur, la question était posée par le monsieur, tout ça nous vient traiter. Donc si m'a bien compris, ça sera dans les états généraux. Exactement. Voilà, donc il faut nous éclairer pour la compréhension. Hein, et d'où la question de monsieur, il découle mon intervention. Ok? Merci. Charles. On continue? Ça va? Oui? Ah, vous voulez bien attendre le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez-y. Oui, juste pour être sûr d'avoir bien compris l'intervention de monsieur, qui je la trouve éclairante, c'est que les tables ne viennent pas avec des sujets particuliers de débat. Non, en fait, il y a vraiment deux temps. La première étape, c'est la conférence des 1000. Deuxième étape, les états généraux. Mais on ne va pas attendre de faire la conférence des 1000 pour commencer à parler des états généraux. Vous me suivez? C'est pour ça qu'on a cet échange-là, vous et moi. Mais alors les tables sont juste constituées sur la base d'affinités entre personnes qui se connaissent et ça ne va pas au-delà. Nous... Ils sont d'accord sur les fondamentaux. Ah oui, ça j'entends bien. Voilà. Et donc les fondamentaux, c'est juste le tronc de l'arbre. Et après les branches, ils poussent avec notre volonté. Nous fait toucher les branches, les fleurs, les fruits, les feuilles, tout ça, c'est nous, après, qui prolonge le tronc. Mais le tronc, il règne à nous. Une fois que le tronc est là, nous fait l'arborescence. Donc une table ne peut pas venir avec, par exemple, l'idée, on s'intéresse au vivre ensemble, commençons à en débattre, etc. C'est prématuré, il faut attendre On les... pouvait commencer déjà. En fait, pas comme l'étape pour le faire. Maintenant, il faut commencer. On commence maintenant, on fait un coup de groupe là. Un coup de groupe, on commence, on a 10 personnes, on dit bon voilà, on commence à travailler, vous êtes tous les d'accord sur une affaire. Vous êtes qui vient à cette table-là, juste pour dire, nous les d'accord sur l'essentiel ensemble. Et après, il nous prolonge avec les états généraux. Mais vous ne serez pas seul là, à vous intéresser à ce sujet-là. Ce qui fait qu'inévitablement, lorsque votre sujet va être déposé, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont s'agglomérer, des experts, je ne sais pas, par exemple, si on s'intéresse à l'agriculture, il y aura des experts, mais il y aura aussi des praticiens de terrain, et ces gens-là formeront une intelligence collective qui vont faire des propositions pour la réunion de demain. Et Donc vous pouvez commencer déjà à... Où sont visibles les sujets déposés? Eh bien, c'est vous qui allez les créer, monsieur. C'est dans la tête de chacun ici là. Non mais où est-ce une fois que j'ai créé un sujet, où est-ce qu'il est visible? Vous C'est- déposez vous envoyez. vous envoyez un mail à la conférence des 1000@gmail.com et ces sujets vont être déposés dans On un vous envoie espace une lettre numérique tout le temps. et tout le monde aura accès à ces sujets. Là, on est vraiment dans les cas pratiques. Bien. Alors, madame, si vous voulez bien attendre 2 secondes, le monsieur à la casquette là-bas, et ensuite on lui passe le micro. Ah, et Emma ici. Ah bon, allez, on commence par Emma. Soyons élégants. On entend, oui. Bonjour, Encore. Emma, oui, Emmanuel. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est quand même, pour le coup, fondamental de bien faire la différence. Puisque c'est pas seulement, dans les réponses qui ont été apportées, je trouve qu'on est passé un peu vite sur l'adhésion que ça suppose. Parce qu'on peut être intéressé par des sujets pour faire avancer la réunion et donc par les états généraux.
sans forcément avoir une adhésion pleine et confirmée sur ce qu'il y a dans le contenu des fondamentaux. Et je pense que c'est quand même une étape à ne pas passer trop vite et de ne pas considérer la conférence des 1000 comme ok, j'y vais pour pouvoir ensuite accéder aux états généraux. Elle a quand même une force symbolique qui est majeure et qui implique qu'avant d'être dans la proposition, est-ce qu'on est déjà d'accord sur... parce que c'est quand même déjà un élément d'analyse, quelque part, pour moi, les fondamentaux tels que je les lis, propose déjà une interprétation, propose déjà des éléments d'explication, en tout cas, de comment on peut supposer que dans tous ces sujets thématiques différents, il y a un dénominateur commun et qui est traduit par les fondamentaux. Et je crois qu'il est important de bien différencier ces deux étapes. Parce que si la première ne suscite pas une adhésion pleine et consciente, alors la deuxième n'a pas lieu d'être. Et il y a d'autres espaces qui permettent de travailler sur des projets, des idées pour la Réunion. Mais il ne faut pas se méprendre. Enfin, là, pour le coup, c'est un prérequis pour moi qui est indispensable. Parce qu'on peut tous avoir envie de faire avancer la Réunion et ne pas être d'accord sur le postulat de départ. Et donc, par rapport à ce que messieurs viennent de dire, je trouve que c'est dommage de juste dire on vient aux conférences des 1000 pour dire qu'on est OK pour travailler. Alors c'est pas seulement ça, c'est pour dire qu'on est OK avec le contenu des fondamentaux et qu'on valide et qu'on approuve le fait que ce sont des éléments avec lesquels intellectuellement on est d'accord avec ça. C'est important quand même de pas écarter Ouais. En fait, j'ai bien aimé l'image de tout à l'heure où on parlait des fondamentaux comme point de fuite du tableau. Effectivement, ce qui guide l'action, la pensée, ce sont les fondamentaux. Et puis, il y a un point important, c'est que j'ai l'habitude de dire que la règle du consensus doit primer la règle de la majorité, de la dictature de la majorité. Il faut arriver à trouver le consensus. C'est le but qu'il faut chercher. Beaucoup plus que le but n'est pas j'ai raison, donc c'est moi qui dois gagner, mais le but doit être il faut qu'on trouve une solution. D'ailleurs, ça va même pour l'ensemble de n'importe quel pays. Soit on arrive à s'entendre sur un consensus qui suppose des compromis, pas des compromissions, mais qui suppose des compromis, parce qu'autrement, soit c'est la guerre civile, soit c'est l'arbitre. Et l'arbitre, c'est le maître. C'est la fameuse fable du chat, la belette et le petit lapin. Le chat et la belette ne s'entendent pas. Ils appellent le chat pour arbitrer, et la fable se termine, Ramina Grobis mit les plaideurs d'accord en les croquant. C'est ça qui nous attend si on n'arrive pas. Merci. Bonjour. Ce que je crois comprendre pour l'organisation, en fait, on est en train de s'organiser et on est en train de se rencontrer. C'est ces deux notions qui sont là. Et ensuite, ce que je comprends, c'est qu'on est en train de créer une structure de réflexion. Ça veut dire que du coup, il y a peut-être des questions qui arrivent un peu tôt, elles sont légitimes, mais je crois que les fondamentaux, ils vont être surtout philosophiques en fait. Ils ne vont pas aller sur des directions propres, directes. Voilà, et je pense que c'est une belle aventure à continuer. Alors, c'est pas si là, les fondamentaux. Patience, Les fondamentaux, c'est la réflexion, et les états généraux, c'est la proposition. Hein, on est dans la proposition, là, et concret. Là, autant les fondamentaux, il faut qu'on arrive sur le plan intellectuel à être d'accord sur les bases, et là, les états généraux, c'est des propositions à tel point que ça devient très pratique, que c'est des propositions faites aux politiques de la conférence territoriale élargie pour négocier avec le gouvernement. C'est-à-dire d'arriver à mettre un pont entre le peuple et la classe politique. Ce pont qui est rompu. On a vu ça avec les abstentions, etc. Donc il faut arriver à faire que, d'ailleurs, un tas de ponts. Il n'y a pas seulement entre les politiques et le peuple, mais à l'intérieur du peuple, les ponts, il faut les rétablir. Et les dialogues, il faut rétablir. Il faut vraiment
Et vous avez raison, c'est cette construction-là qu'on est en train de mettre en organisation. Madame, on va vous donner la parole. Le micro a été arrêté en cours de route. Non, il y a une chose que je veux dire, tout simplement. C'est nous les là, c'est nous qui sait que c'est nous. Pour le moment, personne n'y connaît qui sait que c'est nous. C'est le c'est nous qu'on doit s'occuper pour le moment. Parce que tout ce qui va se passer, ça ne peut se passer qu'après. Je crois que c'est pour c'est nous que je suis là. Et j'aimerais tant que tout ça, les c'est nous, et chez nous, eh bien, il a compris le c'est nous. C'est nous qui fait, c'est nous qui va faire, c'est nous qui commande. On va commander dans le temps. Mais pour le moment, on n'est même pas c'est nous. C'est le c'est nous qui faut que nous là-bas. Alors, je réponds, là il y a une question très précise parce que dans une réunion locale que nous avions faite, les gens nous avaient demandé la liste des faiseurs de table. Et moi je suis très partisan de communiquer la liste des faiseurs de table. Je suis partisan, mais on m'a fait observer que la loi, c'est ça, pose un obstacle. Et alors je suis en train de consulter un juriste pour savoir quelle est la possibilité, parce que moi je trouve absurde que l'on ne connaisse pas qui sont les faiseurs de table. Alors on est en train de chercher un travail et de cette même façon-là faire connaître qui c'est nous. Et là aujourd'hui on est en contact physique ensemble. Moi j'ai le privilège d'avoir vu les uns et les autres séparément. Mais maintenant, il faut qu'on se voit ensemble pour arriver à ce nous-là. Il faut arriver à ce nous. Oui, moi j'aurais une question justement plus sur l'organisation des fondamentaux, puisque on l'a vu, nous sommes tous d'origines diverses, de milieux divers, et je pense que ce qui pourrait peut-être être intéressant, alors je me trompe peut-être, c'est justement d'avoir des tables qui soient pluridisciplinaires et qui permettent justement de réfléchir tous ensemble sur des sujets qu'à la rigueur on ne connaît pas au départ. Je pense que c'est intéressant d'essayer de se mettre aussi, de se dire oui, je ne connais pas ce domaine-là et c'est peut-être bien que j'y réfléchisse. Et je pense qu'avoir des tables pluridisciplinaires, ça nous permet cette ouverture d'esprit. Donc est-ce que c'est comme ça que c'est prévu ou est-ce qu'on va rester plus sur des pôles en fait, un pôle économique, un pôle agricole ou vraiment on va mélanger? Alors, il tombe bien parce qu'en fait, il appartient qu'à nous, il appartient aux faiseurs de table. C'est-à-dire que, ou en tant que faiseur de table, j'estime qu'il faut justement cette diversité de points de vue, mais on invite 9 personnes qui ne pensent pas pareil. On a tout à fait le droit de s'organiser de cette façon. Oui, vous pouvez organiser comme vous voulez. Ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait des personnes qui réfléchissent et qui soient engagées. C'est tout. Mais ne mélangeons pas les choses. Vous êtes en train de parler de réflexion, et cette réflexion sur des sujets qui pourraient vous intéresser, ce sont les états généraux. D'accord? Donc la table, c'est la conférence des 1000. Donc on affirme qu'on est un peuple, nous on est là, monsieur là-bas. Donc notre identité, on est là, démonstration de force. La conférence ça, des je suis tout à fait d'accord et je rejoins tout à fait. Voilà, je rejoins tout à fait dans le fait où justement la première des choses, c'est vraiment de signer ces états généraux et de dire qu'on adhère à ça. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être aussi à un moment, en effet, nécessité de demander aux personnes qui sont autour de la table de dire on appose vraiment notre signature, on est là parce qu'on adhère aux états généraux. C'est ça. Derrière. Je reviendrai un peu sur ce que vient de nous dire notre ami Dédé. Le principal, c'est le chez nous. C'est nous. Ou chez nous, c'est nous. Voilà. Et c'est un fondamental sur lequel on doit réfléchir. Voilà. Et sans ce volet, on a tout le monde plein d'idées sur le développement local. J'en ai fait aussi beaucoup moi, de réflexion et de travail sur le développement agricole, des plantes médicinales, etc. Mais c'est nous, là on a un travail pour faire. Hein, et être d'accord là-dessus, c'est à mon avis le point central du côté fondamentaux. Voilà. Moi, il dit comme ça qu'avant de dire c'est nous, il faut d'abord savoir qui ça nous est. C'est important de connaître l'origine de nos identités différentes pour arriver à c'est nous. C'est la question, le thème primordial, il pense que c'est l'identité d'abord, pour savoir qui c'est nous, pour aller là où ça nous veut aller.
Très bien. D'autres contributions, madame? Oui, alors je voulais profiter, puisque vous parlez de diversité, vous parlez aussi de se présenter. Nous, on est des jeunes, beaucoup de l'université, on est des jeunes. Merci. Nous, on travaille, en fait, on a une association qui vient d'arriver, elle est toute jeune, hein, elle se forme, sur l'Indian Océanie. Donc l'Indian Océanie, ça travaille chez nous, mais ça travaille aussi autour de nous. À ce que j'ai entendu, on n'a pas tous les mêmes attentes par rapport à la conférence des Nils. On a peut-être des projets, on a peut-être juste besoin de confirmer qu'on est là pour nous, les uns les autres. Et nous, vu qu'on est à la Réunion et qu'on travaille avec les autres îles, on aimerait pouvoir quand même consolider la solidarité dans notre île. Donc nous, notre attente pour la conférence des Nils, c'est vraiment qu'on apporte notre soutien et qu'on ait un soutien aussi en retour, c'est-à-dire qu'à l'Indian Océanie, on a en commun la francophonie. Et la francophonie, nous on est français, Mayotte aussi est français et française, mais on ne parle pas tous français ensemble, enfin, on ne va pas tous parler français. Ah, excusez-moi, je suis Et ce que je voulais dire, le plus important, c'est que... Mais le plus important, c'est qu'on souhaite avoir un appui autour de nous à La Réunion. Qu'on soit fort ici à La Réunion pour pouvoir travailler ensemble. Puisque le plus important dans nos actions, c'est de mettre en avant la solidarité, faire des interventions sociales et culturelles. Et si on est ensemble solides à la conférence des Nils, alors on pourra l'être à l'international. Très bien. Ça, alors, c'est à verser aux États généraux, hein. Aux États généraux, à verser l'an passé. Alors moi, j'essaye de clarifier un petit peu c'est quoi la conférence des Nils. En fait, ce que l'on doit faire en priorité, la première chose qu'on doit faire, ça n'a jamais arrivé à Zot, bien sûr, tout le monde. Hein. Zot est tout seul dans votre coin, en train de dire « Hé, nous est là, nous fait des affaires, nous regarde, nous fait bien ». Mais personne ne regarde pas Zot. Mais seulement la conférence des Nils, en fait, 1000, c'est symbolique. C'est un nombre qui va faire que Banda n'aura pas le choix, Zot va remarquer à nous. Si nous les tous ensemble, au moins 1000, et bien Zot va voir nous. Jusqu'à présent, le problème c'est que Zot ne voit pas nous. Et tant qu'il ne voit pas nous, il ne va faire rien. Parce que tout ça, toutes les recommandations, les doléances, les négociations, tout ça nous a pour faire. Et il faut qu'il nous l'ait. Si Zot ne voit pas nous, ne pourra rien faire. Donc les 1000, le fait de rassembler à nous tout le monde et dire, voilà, nous les ensemble et nous en avons quelque chose de commun pour faire pour la Réunion, sauf quoi? Après nous va voir, nous c'est quoi? Mais seulement dire, voilà, nous les là. Et regarde, nous les là et nous connaît comme ça que nous veut faire. Et donc ces 1000 là, c'est indispensable, c'est la première étape. Si vous ne faites pas ça, ne pouvez pas partir plus loin. Voilà, donc en fait, moi, c'est comme ça que je comprends. Merci beaucoup. Alors, encore une... Oui, Emma. Très bien. Alors, pendant que le micro arrive vers toi, je voudrais remercier ces jeunes-là qui s'investissent et qui sont là. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que la conférence des Nils, c'est une réunion de vieux coton. Non, il n'en est rien. Hein. Il y a des jeunes et je les invite à venir parce que c'est de leur dynamisme que naîtra la révolution. Et en plus, ça qui est gagnant, c'est que la jeune demoiselle a parlé de solidarité. Magnifique. En fait, elle a fait que la Réunion l'avait longtemps, et à un âge, à un moment donné où cette époque on est elle parle de quelque chose qui en fait était déjà là avant elle, et elle y rêve du retour de ça. Et c'est ça la clé, la solidarité entre nous-mêmes. Oui, en fait, je voudrais remercier Evelyne, je voudrais remercier aussi la jeune fille, parce que ce que nous retient de cette intervention, c'est quand on a dit « ne connaît pas ». Ne connaît pas que ça nous a fait. Et moi, je voudrais témoigner que moi, j'ai fini par participer, notamment, je regarde Patrice et Nadotte ici, il y a beaucoup de collectifs dans lesquels nous réfléchissons, nous proposent.
Et aujourd'hui, ce qui intéresse à moi en particulier dans les fondamentaux, c'est justement d'arrêter cette précipitation dans le projet, la proposition, l'action, les idées. Et tout le monde ici là prend la parole, oui, moi dans mon domaine, je vois ça, je connais ça, je veux ça, il me faut ça. Mais je pense que s'il doit prendre trop vite cette direction, moi, je ferai partie des gens qui reculeraient. Parce que ce qui intéresse à moi dans les fondamentaux, c'est pertinemment l'inverse. C'est de dire, attends un petit coup, allons assises, on parle de fondamentaux. Moi, on a eu un échange avec Paul Warros, en créole, comment il dit. Voilà, moi, on a eu l'occasion de lire la version créole. Et moi, personnellement, m'y trouvais que nous parler du soubassement, nous là. Nous parle pas, tout à l'heure Patricia a dit le tronc, ben pour moi nous l'est encore avant le tronc. Nous l'est dans le terreau, nous là, les affaires les pourquoi sortir de terre, les pourquoi pousser. Et nous l'est déjà en train de dire, ben moi je veux mettre telle branche, telle branche, telle branche. Et m'y trouve que ce serait dommage d'aller trop vite dans cette étape-là, même si m'y comprend qu'il peut être déroutant et il peut être déstabilisant de revenir à cette humilité philosophique de dire finalement le problème il commence où et qui ça nous l'est et déjà ça c'est un chantier immense et il aimerait bien qu'il coule pas en chemin sous le poids de nos ambitions. Oui, alors effectivement là on parle du temps et de la maturité. Alors on peut nous reprocher effectivement de ne pas aller vite, mais je vous rappelle le lièvre et la tortue. Oui, il faut du temps, il faut que ça mûrisse et chaque rencontre que Paul fait effectivement apporte son lot de réflexion et d'amélioration et la réunion d'aujourd'hui en fait partie. Merci. Il y a encore des réactions ou alors on passe à la partie suivante. Encore une question. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Moi les étudiants, moi les jeunes qui viennent d'Océanie. Et mon nom est Fardi. J'ai rejoint cette initiative de la conférence des Mines parce qu'elle est essentielle, elle est importante et il est impératif de la faire. On cherche à comprendre et à savoir qui nous l'est. Je pense qu'on peut répondre à cette question via des débats. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de mon intervention. C'est qu'au vu de la situation de la jeunesse, et notamment sur le plan intellectuel et sociopolitique, il y a une urgence, à mon avis, d'avoir à La Réunion un outil numérique, en l'occurrence une chaîne de télévision dédiée au débat public, aux échanges, aux discussions sur des sujets variés, afin de construire une jeunesse plus consciente que ce qu'on est, et une jeunesse qui se sente concernée et qui s'implique et qui soit capable de prendre et défendre des positions. Et c'est à travers ces débats, si on arrive à mettre en place cet outil, qu'on pourra aborder un sujet qui reste crucial jusqu'à aujourd'hui, qui nous l'est, etc., etc. Merci. Merci pour ton vie. Merci. Paul, tu veux... Alors, deux petits mots juste sur les états généraux, on passe à la deuxième partie. Alors, Pierre Midon va vous faire un petit mot sur pourquoi le développement économique par les Réunionnais. Le deuxième chapitre qui va être de Jean-Marc Dédier, un pouvoir local responsable. Et le troisième chapitre, c'est Farouk qui va nous parler de l'éthique et de la moralité dans une brève intervention. Et après, je vais terminer par le menu que nous aurons d'ici la prochaine réunion et on clôturera cette rencontre que nous avons eue cet après-midi. Je laisse la place. La parole à Pierrot.